Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Hebdo. Nous débuterons cette édition à Bakodjikoroni, notamment dans le grain du fleuve, une rencontre citoyenne à forte portée symbolique où les échanges ont porté sur des thèmes majeurs de l'actualité. Fonctionnement de la démocratie, l'avenir des partis politiques et aussi et surtout les perspectives économiques. Comme fait marquant, les membres de ce grain sont organisés en association et s'engagent activement et désormais dans le développement local. Toujours dans la dynamique d'échange et de dialogue, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a reçu ce mardi 6 mai son Excellence Monsieur Marcel Lebleu, représentant du gouvernement canadien pour le Sahel, accompagné de l'ambassadeur canadien au Mali, son Excellence Monsieur Nicolas Smart. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire dans la région du Sahel, ainsi que sur les perspectives socio-économique dans un climat d'optimisme partagé. Suspension des activités politiques lors du Conseil des ministres le mercredi dernier, le gouvernement de la transition a adopté un décret suspendant jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques, des associations à caractère politique ainsi que de toute autre organisation revendiquant une vocation politique sur l'ensemble du territoire national. Pour rappel, les partis politiques pour la Constitution, après avoir été empêchés d'accéder au Palais de la Culture malgré une réservation pourtant validée, avaient prévu un grand meeting sur le boulevard de l'Indépendance pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des pratiques anticonstitutionnelles. Leur droit de manifester, encore une fois, leur a été refusé. Réaction des partis politiques pour la Constitution après cette suspension. Le 7 mai dernier, les partis politiques pour la Constitution ont publié un communiqué rejetant catégoriquement ce décret du gouvernement de la transition qu'ils qualifient de décret illégal. Ils dénoncent une atteinte grave aux libertés fondamentales, notamment celle d'association, d'expression et d'opinion. Ils annoncent le lancement d'une procédure judiciaire en urgence contre ce décret. Ils appellent les autorités à faire preuve de retenue, rappelant que l'état des droits est un rempart pour le peuple malien. Le barreau du Mali, par la voix de son bâtonnier, maître Ousmane Bouba Traoré, s'est également exprimé à travers une déclaration rendue publique le 8 mai dernier. Le barreau appelle au respect strict de l'état de droit et des libertés fondamentales. Il invite également à la mise en place d'un cadre national de dialogue. Les barreaux du Mali exhortent les autorités à garantir les libertés publiques, à préserver la paix sociale et agir dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Le climat reste tendu, mais les appels au respect des libertés et droits se multiplient. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous hebdomadaires d'actualité.